Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des torrents. Alors, il y a différents formats de torrents et je pense que vous ne savez pas forcément lequel choisir. Donc je vais tous vous les présenter. Enfin, je vais vous présenter les principaux points qui sont importants en termes de codec audio, vidéo, de format, tout ça. C'est parti. Donc alors déjà vous avez le BD-RIP. Donc le BD-RIP ça veut dire que ça a été ripé, donc récupéré d'un Blu-ray. Donc c'est souvent la meilleure qualité possible. Ensuite vous avez le DVD-RIP. Donc ça c'est souvent repris d'un DVD, hein, c'est dans le nom. C'est souvent pas la meilleure qualité possible, mais des fois le film est seulement disponible en cette qualité là parce qu'il n'est pas sorti autrement. Donc vous n'aurez pas le choix. Le TV-RIP ou le HD-TV, ça c'est par exemple pour une émission de télé. Donc, je sais pas, par exemple le Big Deal, vous allez récupérer le replay du Big Deal, ça sera forcément en TV-RIP ou HD-TV puisque c'est une émission télé. Donc souvent c'est disponible que par ce format-là, c'est-à-dire un enregistrement télé. Ça peut être en 1080, mais des fois c'est souvent en 720 et malheureusement il n'y a pas d'autres moyens. Ensuite, vous avez le Blu-ray classique, donc ça c'est aussi un Blu-ray, hein, c'est juste que du coup c'est classique. Ensuite, vous avez le WebRip WebDL, alors ça c'est du coup souvent tiré directement d'une plateforme de streaming. Alors ça peut être bien, hein, pour par exemple Ma Famille d'abord, les qualités étaient toujours dégueulasses parce qu'il existe très peu de DVD et même les formats DVD étaient assez dégueux. Et grâce à Disney+, maintenant, du coup, vous pouvez avoir toute la série en WebDL. Et du coup, vous avez vraiment la meilleure qualité possible. Parce que c'est vraiment les masters 1080 qui sont jamais sortis dans le commerce. Donc voilà. Ensuite, vous avez les CamRip. Alors bon, c'est un peu moins répandu maintenant. Mais à l'époque, c'était beaucoup répandu. C'est-à-dire que voilà, c'était filmé au cinéma avec une caméra en gros. Mais c'était souvent de qualité très dégueulasse. Et c'est pas conseillé du tout. Ensuite, vous avez le TS. Donc ça, c'est aussi une source d'un cinéma. Sauf que le son est pris de la bonne... Sauf que le son vient directement de la source, mais c'est quand même pas recommandé. Ensuite, vous avez le DVD SCR, donc ça c'est souvent le DVD qui est donné, vous savez, aux personnes avant pour faire doubler le film et tout ça. Mais bon, ça en vrai, j'ai pas besoin de trop vous présenter parce que ça n'existe plus vraiment avec les plateformes de streaming. Donc ensuite, on va voir les formats. Donc déjà, le 1000K, je pense que tout le monde sait, mais on va quand même rappeler, le 2160p c'est de la 4K. Mais franchement, c'est vraiment remplir votre disque dur pour pas grand chose. Hein. Moi, je trouve que c'est pas très utile. Ensuite, vous avez 1440, ça n'existe pas. Pour les films, ça n'existe pas vraiment. Donc, vous avez le 1080. 1080, c'est vraiment la meilleure qualité pour moi. Le meilleur rapport poids-qualité. C'est du Full HD. C'est ce qui conviendra à la plupart des personnes. Et des fois, vous avez des séries qui sont dispo qu'en 720 ou des films qu'en 720. Bon, prenez-le en 720. Vous verrez pas forcément la différence. Mais en dessous, 480, ça commence à être vraiment dégueu. Mais ça peut exister pour des vieux films qui sont disponibles qu'en DVD. Ce sera forcément que la 480p, voire moins. Voilà, voire moins. Ensuite, vous avez le codec. Souvent, ce sera écrit X264. H264 ou X265 H265 mais honnêtement souvent c'est du X264 mais il y a aussi X265 mais je vous recommande de prendre X264 parce que on dit que X265 pèse moins de poids mais en fait c'est assez faux, souvent c'est plus lourd, donc privilégiez le X264. Voilà, donc ça vous aurez souvent ce truc là pour toute la ligne. Par exemple ça va être tel film WebDL X264 avec 1080 ou 720 ou voilà, ce sera souvent ça, donc c'est pour ça qu'il y a différents formats. Et après vous avez les formats audio, donc il y a AAC, DTS, AC3, donc, mais voilà, de toute façon en principal c'est du AAC ou AC3, ça voilà, vous savez que c'est de la bonne qualité, je vais pas chercher plus loin, c'est pas super important de savoir ça, vous n'aurez pas beaucoup de choix. Ensuite il y a un autre truc, vous aurez le multi aussi, alors ça pour les langues. Pour les langues vous aurez le VF pour la version française, le VOF pour version originale française si c'est un film français de base, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Bienvenue chez les Ch'tis par exemple. Ensuite vous aurez la VQ ou la VFQ, donc ça c'est pour la version française québécoise, vous trompez pas, hein, soyez pas étonnés si du coup c'est en québécois, voilà, faut pas se tromper. Ensuite vous avez la VO, donc ça c'est vraiment la version originale, la version originale c'est-à-dire en langue anglaise quoi souvent. Vous avez la VOST-FR, donc ça veut dire version originale sous-titrée en français, voilà. Mais je vous conseille de prendre les VF, hein, mais bon, si vous préférez vraiment vous dire oui, je veux vraiment avoir des acteurs, bon voilà. Et ensuite, vous avez le multi. Alors le multi, c'est très important, vous inquiétez pas, vous aurez de la version française, mais vous aurez aussi de la version anglaise. Bon,
C'est pas très utile, mais c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des cas, voilà, parce que du coup, dans la version, ça comprend du coup les sous-titres en français et en anglais, et la piste audio en français et en anglais. Mais vous inquiétez pas, en général, vous l'aurez en français en premier, et vous pouvez la changer dans le réglage si jamais elle est en anglais. Vous avez juste à changer dans VLC ou quoi, vous mettez piste 2 en français, et voilà. Mais la plupart du temps, la piste 1, c'est français, donc c'est bon. Juste, vous avez les deux versions, voilà, vous choisissez vraiment ce qui vous plaît, tout est dans le même fichier, en gros. Mais si vous pouvez vraiment privilégier la version française si vous préférez, parce que du coup vous n'aurez pas... Bah, le fichier sera moins gros quoi que du multi du coup. Et voilà, je pense que j'ai parlé à peu près de tous les points qui permettaient de bien connaître votre torrent et de bien savoir ce que vous voyez quand vous voyez un nombre de fichiers avec BDRIP, DVDRIP, X264, WebDL... Enfin, tous ces trucs-là que vous pouvez peut-être pas forcément comprendre, vous comprenez peut-être que le 720 ou le 1080p. Au moins, là, vous avez vraiment tous les termes possibles. Et vous allez être sûr de pouvoir trouver vraiment le torrent qui vous convient. C'est ça qui est le plus important, c'est de vraiment trouver ce qui vous convient, de ne pas prendre de la 4K juste pour prendre de la 4K et se dire que voilà, c'est la meilleure qualité machin, alors que votre film il va peser 40 Go par film, vous allez en télécharger 3, vous avez déjà rempli votre disque dur. Non, faut pas faire ça. Faut vraiment privilégier la qualité. Donc moi je vous conseille 1080 VF si c'est un film en français VF, et toujours privilégier le X264 et le 1080p. Voilà, 1080p, X264, WebDL ou Blu-ray. Voilà, je vous conseille de toujours privilégier ça plutôt que, voilà, sauf pour les émissions télé, là ce sera forcément du TV-RIP ou du HDTV. Et là vous n'aurez pas trop le choix, c'est soit 720, soit 1080, mais il n'y a pas beaucoup de choix pour ces trucs-là. Merci à tous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout poser en commentaire, je vous réponds. Je suis pas un expert en torrent, mais j'en pratique depuis que je suis vraiment enfant, donc voilà, j'ai appris j'ai appris au fur et à mesure les termes et tout ça, donc vous inquiétez pas, je serai là pour vous aider. Merci beaucoup. Je ferai bientôt une autre vidéo pour vous apprendre à un peu télécharger des films et tout ça, sans vous donner les noms des sites parce que j'ai pas le droit par YouTube, sinon ils suppriment la vidéo. Merci à tous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo tech. Bye!